Dans un garage, Charlie répare l'avion que sa femme Sarah lui a offert pour son anniversaire. Sarah l'interrompt pour lui dire qu'elle part bientôt à une conférence à Londres. Elle l'invite encore une fois à l'accompagner, mais Charlie refuse car il a trop de travail. Quelque temps plus tard, Charlie arrive à l'hôpital de la CIA. En route vers le département de décryptage et d'analyse, il passe à travers les scanners de sécurité qu'il a lui-même inventés, et arrive enfin à son bureau. Soudain, il reçoit un message d'Inquiline, une personne mystérieuse avec qui il est en contact depuis des années. Comme d'habitude, ils ont des renseignements classifiés à vendre, mais cette fois Inquiline le prévient que cela pourrait mettre la CIA en danger. Charlie tente de deviner leur localisation et propose Istanbul, mais Inquiline dément. Il se met alors à analyser les documents, mais même pour un génie comme lui, le code est indéchiffrable. Plus tard, Charlie retourne à son bureau et reçoit un appel de Sarah, qui lui dit qu'elle est déjà arrivée à Londres. Charlie le savait déjà, car il la surveille. Il ne parle pas longtemps, car Charlie veut retourner aux documents mystérieux. Comme il ne parvient toujours pas à briser le code, il prend son ordinateur dans une salle restreinte où un système plus avancé lui permet de progresser. Après un moment, il parvient enfin à ouvrir les fichiers, et ce qu'il découvre le choque. Ce sont des documents gouvernementaux top secrets révélant qu'un tir de drone maquillé en bombe d'autodestruction a été autorisé et dissimulé. Il y a des extraits de journaux télévisés rapportant 150 morts, dont des forces spéciales françaises et des marins danois. L'opération a été orchestrée par le directeur Moore, qui est aussi le supérieur de Charlie.